La partie d'aujourd'hui va s'intéresser à l'effet inductif mésomère grand M. Je rappelle que l'effet mésomère grand M, c'est un effet électronique, noté grand M, il concerne les électrons de la liaison pi, c'est-à-dire la double liaison entre le carbone-carbone. Et on va l'appliquer aujourd'hui pour expliquer l'acidité des phénols, que vous croyez que ce sont des alcools, parce qu'il y a la terminaison ol. Même si je dis phénol, ol, ce n'est pas un alcool. On va montrer que c'est un acide. Donc voilà l'exercice. Soit le phénol, là, où il y a ici grand X, une espèce chimique grand X. On veut mettre à la place de X un groupement attracteur, un chlore, un nitro, un cyano ou un hydrogène. Et on va expliquer le changement de l'acidité de ce phénol. Donc, voilà un phénol, un cycle benzénique avec OH, et il y a X. Donc, le X, c'est un groupement attracteur que l'on va vous donner, et on vous donne le classement des pKa de ces phénols selon le X, et c'est à vous d'expliquer pourquoi ce classement. Donc, je commence par rappel. L'acidité des phénols, ça c'est le cours, augmente avec les accepteurs d'électrons, c'est-à-dire elle augmente avec l'effet électronique moins M, et diminue avec les donneurs d'électrons, plus M. Ça, c'est le cours, il faut le mettre en tête. Donc l'acidité d'un phénol augmente avec l'accepteur. Plus l'accepteur est fort, plus l'acidité augmente. Plus le donneur est fort, plus l'acidité diminue. Et on va expliciter ça à travers cet exercice. Donc regardez le phénol de tout à l'heure, où il y a le X, et à chaque fois, on va remplacer X par le groupe nitro NO2. On veut le mettre en para. Et on vous donne le pKa, c'est 7,15. Ensuite, le X, il sera le groupe cyano, CN. Il est toujours en para. On vous donne le pKa, 7,95. Ensuite, on va substituer le X par NO2, le groupement nitro, en méta. En méta, ça veut dire vous sautez un carbone et vous mettez votre groupement. Le X, il sera là ou bien là. C'est ça la position méta par rapport à OH. Vous sautez un carbone et vous mettez là X. C'est ça en méta. En para, ça veut dire les diagonalement opposés. C'est ça? Para. Méta, c'est la position là ou bien là par rapport à OH. Ça y est? Ensuite, on remplace X par l'halogène, Cl. En para, on vous donne le pKa. C'est 9,38. Elles sont mesurées au laboratoire, bien sûr, à 25 degrés Celsius. Et ensuite, on va laisser le phénol tranquille, c'est-à-dire le X, c'est un hydrogène, c'est le cas normal. C'est le phénol. C'est le phénol simple. Son pKa, c'est 9,98. Et finalement, à la place de X, on va mettre le groupe méthoxy. Le O avec un méthyle, ça s'appelle méthoxy. Vous avez déjà utilisé ça en nomenclature. C'est le groupe méthoxy. Si j'avais O, C2H5, c'est éthoxy. L'éthyle. Éthyle avec O. On part. On veut donner le pKa, c'est 10,28. Donc, voilà le classement. Regardez l'axe. L'acidité augmente dans ce sens. Plus le pKa est faible, plus l'acidité diminue. Plus l'acidité augmente. Ça veut dire l'acidité augmente lorsque le pKa diminue. Voilà, le pKa diminue de 10.
acide, mais l'acidité augmente. Et on vous demande d'expliquer ce mécanisme, expliquer ce phénomène. Pourquoi le changement de X change l'acidité d'un phénol? Et pourquoi le NO2, il donne un acide plus fort que les autres? Tout simplement parce que dans le cours, vous avez déjà étudié le classement de ces groupes. Le nitro NO2, le cyano-CN ou CN, cyano ou le groupe nitrile, cyano ou nitrile, on le trouve dans les nitriles, le CN. Lorsque c'est un radical, lorsque c'est une substitution, je dis cyano, le NO2 nitro. Je rappelle que l'acide nitrique, c'est ACN. Lorsqu'il subit une protonisation, lorsqu'il perd son proton H+, il donne CN-. C'est l'ion cyanhydrique. C'est l'acide cyanhydrique. ACN, c'est l'acide cyanhydrique. Ça y est, donc le groupe cyano, il se trouve là. Ce sont des rappels du cours. Hein? Donc, 6 groupes en 1 plus M. C'est-à-dire ce sont des donneurs. Donc, le plus généreux, le groupe qui donne plus au cycle benzénique du phénol, c'est le NO2. C'est ça le classement de l'effet électronique mésomère plus M. Le NO2 donne plus, ça veut dire il facilite le départ du proton H+, parce qu'un acide est plus acide lorsqu'il libère facilement le proton H+. Plus un acide libère facilement son proton H+, plus il est acide. Donc le NO2, c'est comme une pompe. Ça veut dire qu'il crée un tremblement au niveau de OH et il permet facilement le départ de H+. D'où l'acidité. Donc le NO2, ensuite il est suivi de CN, ensuite du chlore, le H et le méthoxy. Voilà le classement de l'effet électronique plus M de ces groupes. Donc, voilà pourquoi, lorsque le NO2 est placé en para, voilà, il a le pKa 7,15, le phénol. Lorsqu'il est placé en méta, il a 8,4. Donc, la position du même groupe change le pKa. Parce que plus vous avez de formes limites, plus vous avez de formes résonantes, plus il y a acidité. Donc, en para, il y a plus de formes limites qu'en méta. Voilà pourquoi en para, le pKa est plus petit qu'en méta. Donc, l'acidité augmente en para qu'en méta, avec le même groupe. La même chose pour CN, pour Cl, pour H et pour CH3. Donc, remarquez une chose que dans un phénol, l'acidité change selon le grand X, selon la nature de grand X. Est-ce que c'est un nitro, ou un cyano, ou un halogène, ou un méthoxy, et de la position. Est-ce qu'il est en para ou en méta? S'il est en para, il y a plus de formes limites. S'il est en méta, les formes limites diminuent. Donc la stabilité diminue. Et donc l'acidité aussi. Et voilà pour aujourd'hui.